Bonjour à tous. Na Pesibino rendez-vous na chaîne YouTube ya Mère des Mères TV. Donc beaucoup de vidéos à Kitoko. Donc je vous donne rendez-vous là-bas. Allez vous abonner. Moi-même je serai présente. Bisous. Ah ouais. Tango for de cocaïne veut dire tango coquille. Eh, attention. Vous zappez te bon. Cette fois-ci, c'est la chaîne YouTube Mère des Mères. Donc j'appelle à tous mes fans partout dans le monde où vous êtes. Vous s'abonnez à Nenga Saranate. Vous la chaîne YouTube. Vous s'abonnez tout le monde à Mère de Mère TV. Je sais qu'il y a eu beaucoup de confusion dans les bandélis, mais cette fois-ci, Jacques Maïl Lobby, vous s'abonnez massivement à la chaîne YouTube Mère de Mère TV. Oh, vous avez une belle émission éducative, vous avez un gag, vous avez que belé et à la prochaine. Vous avez un danger, vous avez un sous dans mon fort de cocaïne. Vous s'abonnez beaucoup. Vous avez un parapluie de Panzani, vous s'abonnez à Mère de Mère TV. Yango Onde. Elengi ya musala ezande ba mama ba pesa. Elengi ya ndaku éducation oyo mama apesi. Bongo Mère de Mère TV aye na makambo kitoko. Ya sikate mais ya bien po esala bino ba bien tango komotala bomona ba émission ya kitoko. Ba émission oyo esala ete ba mama ba se retrouver. Ba émission oyo sepelisaka ba papa. Ba émission oyo elobelaka ba mama na ba théâtre oyo ba mama na ba papa ba sepelaka. Cliquez na moi mopanzi wana pas pour s'abonner et vous s'abonner très massivement. Pourquoi nous autres on a Nicolo Mère de Mère TV elengi et bandité mais elengi yebi sous elengi. Ah vous s'abonner. Allez derrière. Allez derrière. Allez derrière. Passez derrière. Passez derrière. Dani Boulé. Le plus petit. Attends, la gueule, puis de la mer. Pour me mener les cas, s'il te c'est tous les plus petits. Allez. Calmement, parce est-ce que vous avez vos masques? Vous avez apporté vos masques? Posez la même question là-bas.
et bienvenue, chers téléspectateurs. Je vous retrouve dans le cadre de votre émission que vous aimez beaucoup, Parlons du Congo. Parlons du Congo, aujourd'hui, va vous proposer une découverte scientifique. Vous voyez l'immeuble derrière moi, l'immeuble imposant derrière moi, c'est là où nous sommes venus. Là-bas sont stockés les œuvres d'art, les objets importants, beaucoup de choses qui, n'est-ce pas, constituent une culture d'une nation. Ça s'appelle les musées nationaux. Vous voyez derrière moi, ce sont des musées nationaux de la République démocratique du Congo. C'est là où nous allons trouver la culture de la République démocratique du Congo. Nous allons trouver des œuvres d'art qui, n'est-ce pas, tracent l'histoire de notre pays. Nous allons trouver des objets importants là-bas. Nous allons trouver, n'est-ce pas, des documents importants à l'intérieur. Alors, depuis un certain temps, on a changé les lieux de ces musées. Les musées étaient, ceux qui connaissent la ville de Kinshasa, au niveau de Mongalema. Mais ici, on a construit un nouveau bâtiment. Et ce bâtiment, selon les dires, a été construit, n'est-ce pas, avec toutes les normes internationales. C'est pour ça que nous sommes venus avec les élèves. Nous avons suivi une école qui a envoyé 2 classes pour venir visiter, dans le cadre de leurs cours d'histoire et le cours des SEM, visiter les objets, les histoires qui sont, n'est-ce pas, stockées, qui sont gardées dans les musées nationaux. Nous allons passer avec les élèves qui vont, n'est-ce pas, observer, et aussi, nous allons, n'est-ce pas, poser des questions à leurs professeurs, les professeurs d'histoire et celui des SEM, qui vont nous donner leurs impressions par rapport à la qualité, à la quantité, par rapport à tout ce que nous aurons vécu à l'intérieur de cela. Alors, je ne peux pas commencer, n'est-ce pas, les interviews ou bien entrer là-bas sans pourtant saluer celle que j'appelle la femme forte. La femme forte, c'est mère des mères. Mère des mères, tout le respect pour toi. Tu es une femme pas comme toutes les autres femmes. Merci pour tout, mère des mères. Quand je vois mère des mères, directement, il y a sa princesse que j'appelle la fille excellente. La fille excellente, n'est-ce pas, c'est Marianne. Marianne, tonton Sam attend. Comme tu as promis, je sais que tu es excellente et tout sera excellent. Je vois Berry, l'homme au grand projet. Merci pour tout. Voilà, nous sommes en direct de musées nationaux, plus précisément dans la capitale Kinshasa, en République démocratique du Congo. Vous allez voir avec nous ce qui se trouve là-bas. Est-ce que réellement ça a été construit selon les normes internationales? Nous allons le constater. Quelles sont les œuvres d'art qui sont gardées là-bas? Nous allons voir ça. Je salue aussi celui que j'appelle les partenaires privilégiés et inconditionnels, n'est-ce pas, Verlin Dikinda. Verlin Dikinda, merci pour tout. Et derrière un grand homme qu'on appelle Verlin Dikinda, il y a aussi une grande dame que j'appelle, n'est-ce pas, Patricia Dikinda. Et tous les enfants à la maison, je salue mes enfants qui sont à la maison là. Je salue aussi mon épouse, maman Hortense, et aussi mes enfants que j'appelle, n'est-ce pas, Ostina Brevela, au Fred Grégory et aussi au Berry Margot. Merci pour tout. Merci pour vous qui nous suivez à partir de l'Europe. Il y a Loulou Lukissa, partenaire sûr de Mère de Mère. Il y a maman Aimé Zawa, celle que j'appelle la maman généreuse. Sans oublier maman Célestine Kisoka, la femme vertueuse. Et je vois son cher époux qui venait de fêter il y a quelques jours son cinquantenaire, le pasteur Jean de Dieu. Merci pour tout ce que vous faites plutôt pour nous. Nous sommes là pour vous tenir compagnie. Nous sommes là pour travailler afin que vous puissiez être contents de tout ce que nous allons réaliser comme travail. Aujourd'hui, c'est une découverte scientifique que vous allez suivre. Le temps que les élèves puissent passer, on est en train de remplir toutes les formalités, n'est-ce pas, d'usage, comme ça se passe, le nombre d'élèves, et les manifestes, les droits d'entrée, et toutes les dispositions protocolaires sont tentées d'être prises. Alors avant tout, je voudrais prendre les préfets des études. Messieurs les préfets, s'il vous plaît, je vais prendre messieurs les préfets. Messieurs les préfets, approchez. Messieurs les préfets, approchez. Je vais prendre, n'est-ce pas, les préfets des études, qui est aussi un historien de formation. Je sais qu'il y a le coronavirus, messieurs les préfets, vous pouvez accepter d'enlever, n'est-ce pas, oui, les masques.
Bonjour, monsieur le préfet. Bonjour, directeur. Alors ici, j'ai le grand plaisir de vous accompagner. D'abord en tant que le numéro 1 du groupe scolaire Saint-Joseph, mais aussi l'historien de formation. Quelle réaction que vous avez, quelle impression que vous avez de voir toute une classe venir visiter les musées nationaux, parce que les enfants ici préfèrent aller jouer dans des piscines et ailleurs. Vous avez quelle impression? Eh bien, les impressions sont très bonnes. D'abord, il faudra dire que très souvent, lorsqu'on parle du Congo, on ne parle que des richesses du sol et du sous-sol. Exactement. Quand on dit que le Congo est un pays, un scandale géologique, on ne parle pas de la culture. On ne parle même pas de la culture. On ne parle pas, et lorsqu'on parle de la culture, on parle de la musique. C'est grave. C'est comme ça. si la Il richesse n'y a pas culturelle que que la nous musique. avons, c'est seulement la musique. Non. Le Congo a une grande richesse en ce qui concerne la culture. Vous savez, si vous allez aujourd'hui en Belgique, pour ne pas parler d'Europe, vous trouverez le musée de Terre Vérin, qui est un grand musée en Europe, mais c'est rempli en grande partie des œuvres d'art venues De la du République Congo. démocratique du Congo. Et donc, les Congolais n'ont pas eu le temps, surtout la nouvelle génération, elle n'a pas eu le temps de savourer Elle la ne grande s'intéresse pas richesse. de la culture. Elle ne La peut pas culture s'y regarde la intéresser musique. parce qu'elle n'en connaît pas. Parce qu'elle n'en connaît pas. Et l'État a bien songé de construire un tel bâtiment où nous pouvons venir nous mettre en contact avec la richesse culturelle du Congo. C'est un patrimoine. Et très souvent, nos leçons échouent en tant qu'historien. Quand nous enseignons, il est recommandé à un professeur de se faire accompagner de matériel didactique. Lorsque nous parlons de l'art Kuba, nous parlons de... Les enfants n'ont aucune idée. des royaumes Aucune et idée. empires congolais. Les royaumes du Congo, de Kuba, les Luba. On parle de l'art, on parle de la sculpture, on parle de la céramique. À quoi Mais bon les élèves d'enseigner ne les le voient enfants pas. Ils ne voient Parce que d'abord les écoles sont pauvres, nous n'avons pas tous ces matériels-là. Et l'État a songé à nous. Et ici nous sommes venus, c'est une visite, une double visite. Non seulement que les élèves vont bénéficier de cette visite sur le plan pédagogique, mais ils vont aussi comprendre que sur le plan culturel, nous avons une richesse. En dehors de la musique. En dehors de la musique, en dehors de tout ce qu'ils connaissent oui. là, ils vont toucher, voir et toucher l'art Kuba, notamment les œuvres d'art Kuba, Luba et consorts. Donc je suis comblé parce qu'en tant qu'historien, mes leçons auront un sens aujourd'hui. Ces élèves vont réaliser tout ce que nous enseignons, qui sont d'ailleurs restés théoriques. Donc aujourd'hui, ils ont cette chance-là d'être en contact avec tout ce que nous enseignons, qui semble être abstrait. Et donc, Maintenant, c'est du concret aujourd'hui. donc particulièrement moi, je suis venu concrétiser, rendre concrètes mes leçons. Ces élèves, surtout de 7e, de 8e, auront à palper de leurs propres doigts les richesses culturelles du Congo à ce qui concerne surtout l'art. Merci, Et monsieur donc, le préfet. c'est un plaisir. C'est un grand plaisir. Je vais Nous allons revenir. nous combler aujourd'hui. Je vais revenir à vous, le temps que les enfants voient ce qui se trouve là-bas comme œuvre d'art, plutôt comme autre objet. Et après, en tant que spécialiste dans ce domaine, je vais devoir revenir à vous pour avoir vos impressions par rapport à ce que nous aurons vu là. Merci là, nous sommes là, nous sommes disponibles. Nous aurons intervenu chaque moment qu'on aura besoin de nous. Mère de mer, grand merci. Merci beaucoup, mère de mer. Voilà, c'est notre reportage qui commence. On se dirige vers l'entrée du musée pour voir ce qui se trouve. On va laisser le temps aux enfants de contempler ensemble. Nous allons passer avec la caméra. Et à la fin, nous aurons et les impressions des enfants et aussi les impressions, n'est-ce pas, du préfet qui est, n'est-ce pas, le professeur d'histoire. Il est historien de formation. Voilà, je salue en Allemagne Maman Adeline. Maman Adeline, je vous salue. Maman Adeline à Baden-Baden. La maman de Jennifer, la maman de Jenny, grande sœur, tous nos respects. Voilà, nous continuons téléspectateurs. Nous allons revenir à vous le temps que nous puissions voir ce qui se trouve dans ces bâtiments, dans ce nouveau bâtiment imposant. À tout à l'heure.
Voilà, mère des mères, nous sommes exactement à l'entrée des musées nationaux de la République démocratique du Congo. Vous suivez les belles images de grands informaticiens, caméramens, monteurs, n'est-ce pas, Domi. Domi, merci pour ces très belles images. Nous sommes à l'entrée des musées nationaux. Nous entrons là-bas et tout à l'heure, nous allons avoir les impressions des enfants, des professeurs. Je trouve qu'il y a d'autres écoles de la ville de Kinshasa qui ne cessent de venir ici parce que s'y repose aussi une grande partie de la culture de notre pays. Comme nous l'avons dit tout à l'heure, la culture n'est pas seulement la musique. Il y a les œuvres d'art qui retracent l'histoire de notre pays, les différents royaumes qui ont existé en République démocratique du Congo, qui ont existé, n'est-ce pas, ici en Afrique avec le royaume Congo, parce que vous savez, avec le royaume Congo, il y avait 3 actuels pays. Il y a la République du Congo, il y a la République de l'Angola et enfin la République démocratique du Congo, notre beau pays. Voilà, nous allons voir qu'est-ce qu'on a gardé du royaume Congo, qu'est-ce qu'on a gardé du royaume Cuba, qu'est-ce qu'on a gardé des autres royaumes importants qui ont vu jour en République démocratique du Congo. Et après, comme je l'ai dit tout à l'heure, nous aurons les impressions des élèves, nous aurons les impressions des spécialistes qui sont des historiens de formation. Alors, sans plus tarder, on fait déjà l'entrée. On fait l'entrée de musées nationaux. Madame Sali, Oui, salut. vous appelez comment? Madame Lauriane. Madame Lauriane, c'est un grand plaisir de vous retrouver si vous travaillez bien sûr ici. Oui, je travaille. Ok, nous sommes venus avec, n'est-ce pas, les élèves, nos élèves du groupe scolaire Saint-Joseph. Qu'est-ce que vous nous gardez ici comme surprise? On a reçu des élèves pour visiter la musée. Il y a quoi à l'intérieur? Il y a beaucoup d'objets d'art à l'intérieur. Est-ce qu'ils seront satisfaits? Oui, très, très, très satisfait. Nous allons revenir à vous à la fin de la visite guidée. Merci beaucoup. Ok, merci. Voilà, on avance. La dame là que vous voyez, elle travaille ici. On avance. Voyez de beaux bâtiments qu'on a construits, n'est-ce pas, pour garder toute une histoire de notre pays. Alors, je prends aussi, n'est-ce pas, les conseillers du promoteur. C'est grâce à lui qui a mis des moyens en tant que représentant valable du promoteur. C'est vrai que Mère de Mère, vous le connaissez en tant que président, n'est-ce pas, de fan club Mère de Mère Elkin. Mais ici, il est venu en tant que patron qui représente les promoteurs de l'école conseiller. Bonjour. Bonjour, monsieur le directeur. Vous êtes toujours avec nous, monsieur le conseiller. Vous avez mis des moyens. Félicitations parce qu'il n'y a pas beaucoup d'écoles qui pensent amener les enfants pour venir visiter, n'est-ce pas, des pareils lieux historiques de notre pays. Alors pour vous, vous l'avez fait. Nous sommes contents. Qu'est-ce que vous pouvez dire en dehors de ce que vous avez fait aujourd'hui? Bon, ce sont les enfants. Vous savez, les enfants doivent connaître l'histoire du pays. Ils doivent aussi palper ce qu'on enseigne en classe. Donc, maintenant, ce que nous avons fait, nous avons essayé de développer l'idée, mettre maintenant en pratique ce que nous étudions là-bas, ils vont venir voir ça en pratique, palper la réalité de ce qu'ils enseignent. Félicitations, monsieur le conseiller des promoteurs, vous qui représentez les promoteurs, vous avez mis des moyens. Il n'y a pas beaucoup de gens qui pensent comme ça. Alors, on va voir ce qu'il y a là-bas et à la fin, je vais revenir à vous pour avoir aussi vos impressions. Peut-être un mot parce que Mère de Mère vous suit en tant que président de Fan Club Elkin. Non, Mère de Mère, nous avons dit les enfants congolais, nous devons les mettre au même diapason que les enfants européens. Pourquoi Donc, pas? c'est pour éviter seulement une petite complexe que les enfants ont. Après l'émission ou après la visite, les enfants eux-mêmes vont maintenant témoigner ce qu'ils ont vu et ce qu'ils attendent des musées nationaux. Donc après l'émission ou après la visite, nous allons encore revenir pour maintenant donner nos impressions, comme vous le savez. Ok, merci monsieur le promoteur. Bon, le temps que vous puissiez remplir d'autres formalités, parce que vous voyez, on a amené des enfants. Il faut protéger les enfants. On doit toujours être proche d'eux, voilà, pour éviter des accidents, pour éviter des jets brutaux. Voilà, les enfants sont déjà alignés. En dehors de notre, je vois les autres enfants là-bas. Les caméramans peuvent vous montrer, peuvent vous balancer les images. Comme je vous ai dit, c'est un lieu historique. C'est les lieux, les musées, c'est les lieux destinés à garder les objets d'art, à garder, n'est-ce pas, d'autres objets importants, à garder d'autres documents importants. On avance déjà pour voir exactement ce qui se trouve là. Et tout à l'heure, après la visite guidée, on va revenir
à vous. Grand maître Lino Kisoka Lembankao, vous êtes un intello, vous aimez de pareilles émissions. Je l'ai fait pour vous faire plaisir. Quand je parle de grand maître Lino, je vois aussi, n'est-ce pas, son épouse, madame, n'est-ce pas, Emezawa, la généreuse. Merci pour tout. Nous continuons à tout à l'heure. Téléspectateurs, comme je vous ai promis, nous sommes dans l'une des salles d'exposition. Derrière moi, comme vous le constatez, il y a un groupe d'enfants, il y a quelqu'un qui est devant, qui est en train d'expliquer l'histoire de notre pays. Il y a, n'est-ce pas, quelques objets que je vois à côté de moi là-bas. Il faut noter que la salle, on nous a dit qu'elle est construite en suivant les normes, n'est-ce pas, les normes internationales. Effectivement, la salle est propre. Effectivement, la salle est climatisée, toutes les conditions sont réunies, il y a des inscriptions un peu partout. Il y a à côté de chaque œuvre d'art une explication. Je m'approche, je vois ici une arme, un fusil traditionnel, il y a une explication. Je vois
2011, donc 2011, Joseph Kabila réélu président de la République, deuxième élection présidentielle et législative de la RDC. Donc il y a des explications, vous voyez, presque si on retrace l'histoire de notre pays, je vois 1960, c'est la date à laquelle nous avons accédé, l'année à laquelle nous avons accédé à l'indépendance. Je vois 1970, certainement il y a une explication nette pour ça. Voilà, changement de nom du pays opéré par le président Mobutu. Comme vous le savez, le président Mobutu a changé le nom de notre pays. Il a donné le nom de la République d'Isaïr et ça s'est passé en 1970. 1997, c'est l'entrée de l'AFDER. 1998, je vois ici. Il y a 2001, 2003, 2006, 2011, 2018. Il y a des explications pour chaque année. Il y a même quelqu'un qui explique pour chaque objet l'explication, l'utilisation, les peuples qu'il a utilisé, voire même la tribu. Nous continuons avec notre reportage. Voilà, Mère des Mères, nous sommes là dans le cadre de notre émission Parlons du Congo. Nous parlons effectivement de notre pays. Ça, c'est l'histoire de notre pays. C'est une grande joie lorsque nous venons avec nos enfants pour voir ce qu'a été notre pays en termes d'œuvres d'art, en termes des objets importants. Nous ne sommes qu'au début, on revient à vous, à tout à l'heure.
grand merci à Mère des Mères TV. Mère des Mères TV est une chaîne, n'est-ce pas, qui vous propose de bons magazines. Voilà, ça c'est un grand reportage pour vous qui êtes en dehors de la République démocratique du Congo. Même ceux qui sont ici, peut-être n'ont pas encore eu l'occasion d'arriver ici pour voir ce qui constitue, n'est-ce pas, une grande partie de l'histoire de notre pays. Grand merci à l'homme sage. Grand merci à l'homme sage, Jacques Maïla, mon artiste, mon sang. Merci pour tout. Voilà, ici c'est écrit les liens de travail dans la nature. Je vois l'agriculture, les objets qu'on utilise. Je vois l'agriculture ici, panier couchou, les différents paniers que les mamans paniers Yaka, surtout ça, ça m'intéresse beaucoup. Vous voyez, quand les mamans partent au champ, elles utilisent, n'est-ce pas, de différents paniers qui leur permettent de mettre les objets, de mettre la récolte et leur permettre de les ramener au village. Donc voilà, ça c'est l'agriculture. Je vois la houe, je vois la hache, je vois quelques objets que je trouve ici. Nous sommes dans la salle d'exposition, comme je l'ai dit tout à l'heure. Ici, c'est la chasse. La chasse de différents instruments que je trouve ici. Les outils de la chasse. Les outils de chasse. Je vois ici piège mongo, grelo pende, piège mbouti, filet mongo, nas ngende. Ce sont les différents outils qu'on utilise pour attraper les poissons et d'autres, n'est-ce pas, animaux aquatiques qui se trouvent, n'est-ce pas, dans l'eau. Voilà, nous continuons, c'est beau, c'est vraiment construit comme nous avons appris en suivant les normes internationales. La pêche, de ce côté ici, je vois Nas Lokole, l'ex-province orientale, je vois même, il y a une image avec de poissons, la pêche, quelques objets, la pêche au piège. On a là-bas des différents pièges qui permettent aux pêcheurs d'attraper surtout les poissons. Voilà, nous continuons. Nous sommes dans la salle d'exposition. Grand merci à Mère des Mères, femme forte. Merci pour tout. L'homme au grand projet, Berry. Grand merci. Je ne peux pas oublier la fille excellente en tout. Marianne, tonton Sam attend. Je sais que quand toi tu promets, c'est l'excellence. L'excellence quand toi tu promets. Tu es excellente en tout. Grand merci, n'est-ce pas, à maman Célestine, la vertueuse. Grand merci à maman Aimée Zawa, la généreuse. Grand merci surtout à l'homme que j'appelle les partenaires privilégiés et inconditionnels. Verlin Dukinda, les grands combattants. Merci à Madame Patricia Dukinda. Nous continuons, nous sommes dans la salle d'exposition. Le mode de vie, la culture quotidienne. Nous continuons là-bas, je vois l'habillement, l'alimentation. Il y a beaucoup de choses. Vous allez devoir suivre les images. Et à la fin, comme je vous ai promis, nous allons revenir pour les interviews, avoir les impressions des enfants. Pourquoi pas des professeurs qui sont venus accompagner les enfants, qui sont aussi, n'est-ce pas, des spécialistes, des historiens de formation, plus précisément l'histoire de la République démocratique du Congo. Nous continuons notre série de reportages. Les accessoires sont là. Par exemple, l'objet numéro 4 que vous voyez, c'est un bijou. C'est un collier. Le numéro 3, c'est comme ce que nous avons aujourd'hui, le siècle. Le produit
Voilà, nous continuons, nous sommes dans la salle d'exposition comme nous avons dit. À côté de moi, il y a un des élèves de notre école qui répond au nom de... Tu t'appelles comment? Shalom Tela, Shalom Tela. Tu es en quelle classe? 7e année. 7e année. Shalom Tela, nous sommes où ici? Nous sommes dans le musée national de Kinshasa. Ok, nous sommes au musée national de la République démocratique du Congo. Est-ce que tu as aimé venir ici? Pardon? Tu as aimé venir ici? Oui. Qu'est-ce que tu as vu, toi? J'ai vu des sculptures, des objets anciens, ce que nos ancêtres utilisaient, et d'autres choses. Et ça complète, n'est-ce pas, ce que vous avez appris en classe, c'est ça? Oui, Est-ce que tu es vraiment satisfait de venir ici? oui. Ok, à part ça, est-ce que tu peux saluer maman à la maison et tes petits frères qui sont restés là? Je vous salue vous tous. Tout le monde est surtout formidable. Papa, maman et les autres. Maman Karine, formidable. Sharon, C'est fini. c'est fini. Ok, merci beaucoup. Qui peut encore venir? Merci, Shalom. On te libère parce que nous sommes dans la salle d'exposition. Qui peut encore venir parmi les élèves? Qui peut venir parler? Voilà, je vois encore une autre élève. Salut. Salut, Comment t'appelles-tu? Balusondo Ilunga Levit. Est-ce que tu es content d'avoir vu l'histoire de notre pays, ce que le royaume, les empires utilisaient? Oui, je suis très contente. Qu'est-ce que tu peux dire à d'autres élèves qui sont restés à la maison, qui ne sont pas encore arrivés ici? Je peux dire seulement qu'il y a la prochaine fois, c'est Qui puissent venir qu'ils puissent venir voir ici, l'histoire de notre pays, les voir objets d'art. l'histoire de notre pays. C'est amusant, c'est très beau, c'est très propre. Voilà. Et une salutation à la maman qui va te regarder à la Je maison. salue à ma maman, j'ai tout. Je salue à mes frères, mes frères. Je vous salue, je vous aime beaucoup. Et surtout ton préfet, tu es venu avec les préfets. Tu ne salues pas les Alors, préfets. c'est mon préfet, notre préfet de l'école de Saint-Joseph, groupe scolaire Saint-Joseph. Je vous salue tous. Ok, merci beaucoup. Voilà, nous continuons. Est-ce qu'il y a encore un élève? Dédéli approche. Dédéli approche. Dédéli approche ici vite, rapidement. Dédéli, c'est parmi les chefs de classe de la première année humanité. Les choses ont changé. À l'époque, on appelait ça troisième humanité. Alors, Dédéli, tu es venu ici. Est-ce que tu es content? Ça, tu fais? Oui, je suis content. Qu'est-ce que tu as vu exactement? Bon, j'ai vu la poterie, façon fabriquée de vases, de pots. J'ai vu aussi la Beaucoup de choses. Là. chirurgie, oui, j'ai vu tout ça. Et puis, je suis en train d'apprendre aussi d'autres choses que je ne savais pas jusqu'à présent. Ah, voilà, tu apprends des choses que tu ne savais pas jusqu'à présent. Ça fait plaisir. Nous demandons aux parents à envoyer les enfants dans des écoles qui savent concilier la théorie à la pratique. Voilà. Dédéli est content de venir voir ce qu'ils étudient en classe. Il est en train de voir ça ici, voire même palper. Un petit coucou à maman et à ta grande sœur à la maison. Ben, je salue maman, je salue ma grande soeur, je salue Papa tout aussi. le monde et papa aussi. Voilà, c'est un grand plaisir. Voilà, on prend un autre élève. Qui encore? Kimenia, approche. Oui, mon ami vient. Mon ami vient. Kimenia. Salut Kimenia, approche. Kimenia, est-ce que tu es contente de voir les objets du royaume Cuba, par exemple, les objets de d'autres empires, d'autres royaumes? Tu es contente? Oui, je suis très contente. Qu'est-ce que tu as exactement, qu'est-ce que tu as retenu exactement? Bon, j'ai vu des trucs que je n'avais pas d'abord vu. J'ai appris que c'est que je n'avais pas appris. Je suis très contente, c'est très propre, j'ai halluciné. Oui. Ça fait du bien. Tu salues maman à la maison. Oui, je salue ma mère, Patricia. Surtout mère des mères, c'est elle qui a fait que tout ce que tu dis là, demain, puisse être gardé. Et quand bien tu vas veiller, tu auras la possibilité de revoir ce qui se passe maintenant. Mère des s'appelle mère des mères. Coucou mère des mères. Coucou mère de mère. Voilà. suis- Qui encore? Je salue à mes soeurs, mes frères. Bonjour, salut. Je suis très contente. Je pense à un appel à ceux qui ne sont pas venus. Qui viennent Qui prochainement. viennent prochainement, ils ont raté, c'était bien. J'ai halluciné, c'était hyper bien. Hyper bien, très bien. Qui encore? Voilà. Et salut. Tu Salut, t'appelles comment? je m'appelle Rich Malonga. Rythme Longa, qu'est-ce que tu as vu exactement ici? J'ai vu le tannage, j'ai vu le métallurgie, j'ai vu le tissage, j'ai vu aussi la préhistoire, j'ai vu
Beaucoup de choses qui retracent l'histoire de notre pays. Est-ce que tu es satisfaite? Oui, je suis vraiment satisfaite. Je remercie le préfet, le directeur des études d'avoir organisé cette manifestation. Cette visite guidée. Pour la connaissance de nos élèves. Vraiment merci et je remercie aussi maman qui va te suivre à la maison. Je remercie aussi maman qui a payé pour moi. Je remercie mes grands frères. Je remercie ma tante, ma petite sœur. Je remercie toute la famille. Vraiment merci. Voilà, c'est un énorme plaisir et nous continuons. N'est-ce pas? Vous avez suivi l'impression des élèves qui sont venus voir, palper du doigt par rapport à ce qu'ils étudient en classe. Les mamans, les papas, les parents en général, vous devez chercher à mettre des enfants dans de bonnes écoles. La théorie ne suffit pas, surtout la pratique. Les enfants doivent connaître l'histoire de notre pays. Et ici, il y a eu un rappel général de l'histoire de notre pays. Et ça fait du bien. C'est même une grande partie, n'est-ce pas, de la culture de notre pays. Voilà, on continue. On va aussi prendre les professeurs. Je vous ai dit tout à l'heure qu'on est venu avec des professeurs historiens qui vont devoir commenter cette visite guidée.
c'est en cours. J'ai dit ça sert à quoi. Voilà. Là, c'était pour les vivants. Maintenant, ça servait à communiquer avec Claudine, la fille après la mort. Il croyait que la vie continuait après la mort. Comme le chrétien, on croit en ça. Et les morts ne sont pas morts, ils sont juste continuent de vivre. Nos ancêtres aussi croient à ça. Maintenant, on peut se communiquer avec eux. Ils utilisaient les tambours. Et à côté, ici, nous avons une forêt de bananiers. Nous avons utilisé ce vase lorsqu'il y a une cérémonie importante au village. Et quand on fait une vase, on peut pas ça compte de la tête jusqu'au pied. De façon que quand vous marchez, le trace de vos pieds s'efface avec une feuille de banane. Et ici, on nous parle de la signification dans l'au-delà. Nous avons un sarcophage. Les sarcophages, on le retrouve plus en Égypte avec des pharaons, l'image de tous leurs rois qui sont passés. Généralement, un chef, un roi, ne s'en vient pas au feu de tous. Il ne s'en vient pas au feu. On fera une illustration, une image du roi, de là. Mais en réalité, là où on va l'enterrer, c'est les femmes. Ils ne sont pas des femmes égyptiennes. Voilà, nous sommes à la fin de notre visite guidée. Nous étions dans la salle d'exposition. On a eu, n'est-ce pas, l'impression de quelques enfants. Nous voulons maintenant parler avec un spécialiste, le préfet des études qui est aussi historien de formation. Il va nous dire exactement qu'est-ce qu'il y a dans la salle là. Dans la salle d'exposition, est-ce qu'il y a des histoires importantes qui retracent exactement l'histoire de notre pays? C'est lui le spécialiste qui va nous dire. Alors, monsieur le préfet, approchez. Comme je vous ai dit au début que je devrais revenir à vous, nous avons été dans la salle d'exposition. Nous avons vu beaucoup d'œuvres là-bas. Quelle est votre impression d'abord par rapport à ce qui se trouve dans les musées nationaux ici? Non, c'est extraordinaire. Oui. Ce que j'ai vu là-bas, waouh! Au lieu que nous passions notre temps à danser, à faire du n'importe quoi, il faudra venir polémiques, ici. Il faudra venir ici parce qu'il est dit qu'un peuple sans histoire est un peuple mort. Un peuple qui n'existe pas. Et c'est toute une histoire ici. Oui. Toute une histoire. J'ai vu des dates, 1960, 1970. Franchement, nous qui enseignons l'histoire traditionnelle, l'histoire ancienne, je suis extrêmement satisfait. D'autant plus que déjà les leçons qui seront données au mois de juin, notamment censées sur les empires et royaumes africains. Oui, je vous ai vu personnellement vous mettre debout là où était écrit Empire et Royaume. Ces élèves-là ont été édifiés. Moi-même également. Parce qu'il y a des choses que nous enseignons à l'air. Il n'y a pas de matériel pour l'accompagner. Et les élèves l'ont vu. Ils ont touché ce matériel. Ils ont été en contact. Donc, les leçons ont été concrétisées aujourd'hui. Sur ce point-là, je suis très satisfait. Donc, j'ai dit merci à la coopération chinoise, merci au gouvernement, merci au ministère. Aussi grand merci à vous. D'abord au ministère de la Culture. Oui, oui. Et aussi à vous qui avez organisé cette visite guidée. Oui, oui. En tout cas, ça sont pesant d'or. Nous sommes contents, monsieur le préfet. Personnellement, je sais, vous êtes très sensible à tout ce qui touche l'éducation des enfants. À chaque fois qu'on formule des demandes, vous acceptez facilement. Et voilà, aujourd'hui, c'est une preuve. Vous êtes venu personnellement nous accompagner. On a eu à interviewer quelques enfants qui étaient aussi satisfaits, surtout les enfants des 7e, hier qu'on appelait 8e. Qu'est-ce qu'en tant qu'historien, vous avez trouvé qui est très
à la formation de ces enfants-là au niveau de 7e? Eh bien, comme je l'ai dit, cette visite guidée avait un double intérêt. D'abord, un intérêt pédagogique. Les élèves devraient voir, concilier même la théorie. Concilier la théorie à la pratique. C'est-à-dire, toutes ces œuvres d'art, la sculpture, j'ai vu la pêche, la céramique, tout ce qu'il faut pour la chasse, pour la pêche. Quand nous enseignons le foyer de civilisation en 7e année, mais ils ont eu de la matière. Quand nous enseignons, oui, les outils de la pêche, de la chasse, qu'on sort, ils ont eu de la matière. Quand nous parlons des empires romains africains, ils ont vu de tennis toucher le Kuba, ce qu'on appelle le velours Kuba. Oui, ils en ont vu. Donc, je suis satisfait et les élèves également. Ça, c'est le premier volet. Le deuxième, c'est que les élèves ont compris que nous avons une histoire. Parce que nous sommes un peuple. Voilà. Et que nous avons une richesse sur le plan culturel. Exactement. Ils l'ont vu. Au lieu de nous bombarder chaque jour, la musique à la télé, parce que les programmes que nous avons aujourd'hui sont des programmes qui ne cadrent pas avec l'éducation. Vous n'avez que des danses obscènes, vous n'avez que du théâtre, mais voilà ce qu'on peut balancer à la télé. Ça fait partie d'une grande éducation. Il s'agit de la culture, mais qu'est-ce que nous allons laisser à nos enfants s'ils ne viennent pas toucher, voir tout ceci? Qu'est-ce que nous allons laisser à nos enfants, comme dit monsieur le préfet, si nos enfants ne savent pas notre culture? C'est grave. Un peuple qui n'a pas de culture, c'est un peuple qui n'existe pas. Voilà pourquoi le groupe scolaire Saint-Joseph a pensé à mener les enfants ici, qu'eux-mêmes viennent palper la réalité par rapport à ce qu'ils apprennent, n'est-ce pas, à l'école. Alors, monsieur le préfet, il y a d'autres parents qui pensent que non, amener les enfants au musée, tout ça, bon, au lieu de les amener au musée, ici, ils préfèrent les amener dans un endroit où ils peuvent danser, jouer. Alors, qu'est-ce que vous pouvez leur dire par rapport à ce que vous avez vu ici, étant un enseignant de carrière? Vous savez, le meilleur héritage qu'on peut donner à son enfant, à son fils, c'est l'éducation. Et si un parent pense que nous sommes sortis pour venir festoyer, prendre je ne sais quoi, faire le tourisme, je crois qu'il se trompe. Ce que nous enseignons devrait être palpé. Et en tant que soucieux de l'éducation, nous avions voulu que les élèves viennent non en Wayamba, mais qu'ils viennent découvrir, toucher tout ce que nous enseignons. Donc, au moins aujourd'hui, ces enfants auront de la matière à donner à leurs parents. Ils auront de quoi dire à leurs enfants, à leurs parents plutôt. C'est ainsi que nous appelons tous ceux-là qui ne sont pas venus. Tous ces parents qui ont pensé que c'était un gaspillage du temps, de l'énergie, et que sais-je encore. Non, c'était intéressant, très intéressant même parce que vos enfants ont profité de cette autre partie de la richesse congolaise qu'ils n'ont jamais entendu parler. Ils ont vu en live, comme on l'a dit, en live, la plupart des leçons enseignées dans les salles de classe. Et donc, nous appelons, nous interpellons les parents. Chaque fois qu'il y a une telle organisation, qui ne résigne pas sur les moyens, qui laisse les enfants venir expérimenter. C'est très important. Et le groupe scolaire Saint-Joseph est toujours là pour de telles organisations, de telles activités. Si c'est pour l'éducation des enfants, nous ne résignons pas sur les moyens. C'est là le sens du groupe scolaire Saint-Joseph. Bravo, monsieur le préfet, pour cette activité pédagogique très très importante. Voilà, je pense à Jean Calvin. Et à Jean Calvin, j'étais sali à partir du Canada. Nous attendons la réalisation de Géman. Géman, nous attendons Géman. Nous sommes prêts à vous accompagner. Grand merci. Voilà, Mère des Mères, ça a été très intéressant. Alors, monsieur le préfet, avant que je ne puisse chiter, qu'est-ce que vous pouvez dire en tant qu'historien en peu de mots? Et ici, il y a des salutations et aussi, vous allez en profiter. S'il y a des salutations, vous pouvez aussi les faire. En tout cas, grand merci. Grand merci à tous ceux qui ont organisé cette visite guidée. Ça vaut son pesant d'or. Parce que réellement, nous ne sommes pas venus en aventurier, nous ne sommes pas venus en Wayamba, mais nous sommes venus réellement faire un travail. Le travail, c'est d'expliquer aux élèves
tout ce que nous enseignons dans les salles de classe qui sont abstraites. Et par cette visite guidée, ils ont eu à palper, à concilier la théorie à la pratique. De ce côté-là, rien à dire. Et donc, grand merci au gouvernement, comme je l'ai dit. Grand merci à la coopération chinoise pour cette grandiose affaire. Grand merci à Mère de Mer. Voilà. Comme nous l'avions toujours dit, ça c'est la grande dame. De passage, je voudrais aussi saluer Lilin Zeba en Allemagne, à Berlin. Et les grands frères. Et son mari qui est convalescent, qui s'est rétabli maintenant. Bonne et convalescence. Donc, nous vous saluons. Dieu est avec toi, grand frère, il n'y a pas de souci. Belle sœur, chapeau, coup de chapeau pour tout ce que tu fais pour notre grand frère. C'est bon déjà. Nous vous saluons de là où vous êtes. Et salut à Mère de Mer et tous ceux qui l'entourent, ses amis et ses frères. Voilà. Et nous saluons aussi ceux qui sont restés à la maison. Je crois que ça a été une belle aventure. Merci beaucoup, monsieur le préfet. Ça a été une très belle aventure. Voilà, la production de cette émission est signée du recteur Samy. Mais si tu as des moyens, mets à notre disposition. Le Congo est grand. Notre mission Parlons du Congo a beaucoup de champs à fouetter, beaucoup de champs plutôt à fouetter. Il y a beaucoup de champs d'action pour cette émission, mais ce sont des moyens qui nous manquent. C'est pour cela que nous disons grand merci à Mère de Mer, grand merci surtout à la fille excellente, je t'appelle excellente, Marianne. Marianne, tonton Samy, attends, comme tu as promis. Grand merci à l'homme au grand projet, Berry. Grand merci à Maman Sélé, la femme vertueuse. Grand merci à Maman Emezawa, la femme généreuse. Grand merci aussi à grand maître Luno Kisoka Lembankao, Intello. Vous aimez de pareilles émissions. Grand frère, pourquoi ne pas produire aussi une autre émission comme je l'ai fait avec des maigres moyens. Grand merci à la grande sœur à l'Allemagne. En Allemagne, je vois la grande sœur Adeline à Baden-Baden, la maman de Jenny. Jennifer, Jenny, j'attends aussi ton écho comme la fille excellente en a l'habitude. Grand merci à Loulou Lukisa, la partenaire très sûre. Grand merci aussi à toute la famille Kisoka, sans oublier l'homme sage, mon coach, l'homme sage, Jacques Maïla. Merci pour tout. Merci à tout le monde qui soutient, n'est-ce pas, la chaîne Mère de Mer. La chaîne Mère de Mer, c'est une chaîne, n'est-ce pas, éducative. Je ne peux pas désannoncer cette émission sans pour autant remercier Domi, les caméramens monteurs, les caméramens, n'est-ce pas, reporters. Merci pour ces belles images. Mère de Mer, ça c'est la réalisation, n'est-ce pas, de Domi. Voilà, nous sommes à la fin de notre émission. Nous avons accompagné les groupes scolaires Saint-Joseph. Les élèves se sont déplacés, ils sont venus au musée national de la République démocratique du Congo voir les choses qui sont, n'est-ce pas, gardées ici, les œuvres d'art, les objets importants, les documents importants, les choses qui retracent l'histoire de notre pays. Les enfants ont été satisfaits. Vous avez suivi l'avis d'un spécialiste qui est monsieur le préfet, qui est historien de formation, qui a accompagné, n'est-ce pas, les enfants, et il a donné son impression par rapport à cette visite guidée. Grand merci pour terminer cette émission à Mère des Mères. Grand merci à toi, la femme forte. Grand merci, n'est-ce pas, à la fille excellente. Grand merci à Maman Espérance, Maman Pasteur Espérance, à partir du Canada. Grand merci pour tout. Grand merci à la grande sœur Ursule. Grand merci, n'est-ce pas, à Maman Alliance en France. Grand merci à toute la famille Ilaï, à Chantal, à Dem, à tout le monde. Grand merci à Kafouti qui nous a accompagnés. Grand merci à Dani. Grand merci, n'est-ce pas, à Gibson. Grand merci, bref, à tous nos amis qui nous ont tenu compagnie pour que nous puissions réaliser cette émission. Cette émission va énormément vous faire plaisir. Vous qui êtes en dehors de notre pays, vous allez voir quand même qu'on pense à garder, à constituer, n'est-ce pas, les œuvres d'art qui retracent l'histoire de notre pays. Nous avons besoin des gens qui vont mettre des moyens pour produire de telles émissions éducatives.
Bye, 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 bye. À la prochaine occasion. Mère des Mères Business a ouvert ses portes à Kinshasa. Vous pourrez y trouver des produits de première nécessité et divers. Vous aurez aussi la possibilité de boire un verre sur la terrasse devant le magasin. Le magasin se situe route de Matadi numéro 1, commune de Ngaliema, pas loin du camp Badiadi. Top Congo. Yes, Chouankana, Maputo, Alain Boïka, président Micha Kingelema.